Bonsoir chers amis, bonsoir chers compatriotes, bonsoir camarades de lutte. Ici Zorobilel Ingeta Solarien, le Métatron du bataillon Front Populaire. Respect. Je reviens vers vous parce que l'actualité congolaise veut que nous intervenions par rapport à ce qui se passe sur la toile et surtout au niveau de ceux qui sont censés prendre des décisions salutaires pour le devenir de la nation. Je viens à nouveau parler à vous. Je viens à nouveau faire cette vidéo, histoire d'éclairer la lanterne de ceux qui parmi nous n'arrivent pas à comprendre les subtilités et les subterfuges qu'utilise l'impérialisme et le système qui assujettit l'Afrique, en l'occurrence les bassins du Congo et particulièrement la République démocratisée du Congo. Je viens parler avec vous par rapport aux décisions qui ont été prises dans des officines noires en Occident au devenir de ce qui est de notre population, de notre nation, de nos nations et surtout de nos territoires, en particulier de ces territoires qui est né sous les sceaux de l'État indépendant du Congo, propriété du roi des Belges et zone de libre-échange que vous appelez aujourd'hui République démocratique du Congo, que nous avons rappelé qu'il s'agissait de la République démocratisée du Congo. Les choses que nous allons dire seront des propositions qui permettront à ce que ceux qui marchent à l'aveuglette puissent retrouver leur chemin et surtout puissent se situer par rapport à l'idéologie de la résistance, à l'idéologie du combat, à l'idéologie de la libération du mélanoderme face à la guerre civilisationnelle que nous subissons et perpétrée par des proxys de l'Empire qui sont nos voisins. N'oubliez pas d'aller sur Amazon. Le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Un ouvrage qui parle de l'actualité, de l'histoire contemporaine de la République démocratisée du Congo. Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit. Si vous voulez savoir la quintessence de notre combat, d'où ce combat provient et pourquoi nous sommes debout. Et surtout, le dernier qui vient de sortir, Génération prophétique, Bantoocratie 2021, tome 2. Le savoir est une arme qu'il faut savoir utiliser, mais surtout partager. Le peu que nous savons, nous partageons à travers ces ouvrages, afin que l'avenir, le futur ne puisse pas venir faire notre procès. Pour la simple raison que nous aurions mis tous les outils de combat à la disposition de tout le monde. Mais seulement, les choix de chacun étaient tellement individualistes que la cause collective, la cause commune n'était pas mise en avant. Allez chercher Bantoocratie 2021, tome 2, Génération prophétique. Lumbe Lumbe à cerveau. Yenge yenge mfumu Léon ya Yimpie, grand chef Matondo Kozana biso Kuluto. Nafar Titi, princesse, Losako Yenge, Ka famille. Nous avons juré de nous battre jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour le salut de nos nations, de nos peuples, de nos tribus, de nos ethnies, de nos clans, de nos familles, de ce que nous appelons entre guillemets nos pays, que moi je rappelle plutôt de nos territoires. Nous avons juré, même s'ils nous coupaient la langue, nous allons continuer à parler. Et si il arrivait qu'ils nous tuent, nos esprits iront habiter d'autres corps et feront le travail de manière multipliée une centaine de fois.
Nous sommes là pour parler de la République démocratisée du Congo, pour parler de ces territoires que la conférence de Berlin, l'Empire, a appelé État indépendant du Congo, zone de libre-échange, propriété privée des rois des Belges Léopold II. Rien qu'avec cette identité-là, ils ont mis sur orbite un concept, une idée qui devrait être pérennisée, perpétuée à travers des générations. Et aujourd'hui, nous qui sommes nés un demi-siècle après les indépendances, nous nous retrouvons dans un territoire qui veut que nous soyons dès naissance soumis, nous puissions ramper aplatis, à bas ventre, et nous puissions ramper comme des serpents alors que nous devrions marcher comme la bipédie les veut depuis plus de 7 millions d'années, et la tête haute, parce que nous sommes des tous, les têtes, les cerveaux, parce que nous sommes des Bantous. Voilà pourquoi nous avons écrit Bantoocratie 2021. Le tome 1, La révolte de l'esprit, qui est sorti en 2022, a été réédité en 2025. Donc là, nous sommes à sa deuxième édition. Ceux qui n'ont pas pu lire le tome 1, je vous invite à aller vous procurer de cet ouvrage parce que c'est une bombe nucléaire, c'est une bombe à neutrons. Et c'est une bombe idéologique qui fait que lorsque vous aurez lu cet ouvrage, vous rentrerez dans la révolte de l'esprit et vous agirez conséquemment pour votre futur. Et dans l'entretemps, nous avons écrit Le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Et c'est de cet ouvrage que nous allons parler aujourd'hui par rapport à l'actualité congolaise. Maintenant, au moment où je suis en train de vous parler, depuis le 29 octobre, il y a le tome 2 de Bantoocratie 2021 que nous avons appelé Génération prophétique, qui est sorti et qui peut être à votre disposition si vraiment vous voulez savoir, si vraiment vous voulez connaître. Je vous invite, pour avoir tous ces 3 ouvrages, à aller sur Amazon, les moyens les plus simples d'obtenir ces ouvrages. Tapez Zorobilel Ingeta Solarien, Bantoocratie 2021, la révolte de l'esprit, ou encore Zorobilel Ingeta Solarien, Bantoocratie 2021, tome 2, Génération prophétique, ou encore Zorobilel Ingeta Solarien, Les destins de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Vous aurez ces 3 ouvrages que je pense qui sont des ouvrages très importants pour qui veut lutter, pour qui veut libérer l'homme noir que nous appelons les mélanodermes face à la guerre civilisationnelle qui nous est imposée par la tradition judéo-christiano-musulmane. L'actualité congolaise aujourd'hui veut que tous les leaders d'opinion, tous ceux qui parlent au nom du peuple congolais, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui fassent les buzz, parlent de la grossesse de notre compatriote Thérèse Wagner Kaikwamba. Tout le monde attribue la paternité, ou tout le monde veut savoir qui est le papa de ce qui est dans le ventre de notre sœur, qui sera peut-être son fils ou sa fille. Je peux tout de suite vous dire que la vie privée de Thérèse Kaikwamba ne m'intéresse pas moi personnellement, parce qu'elle a le droit de forniquer avec qui elle veut, de faire des bébés avec qui elle veut. Là-dedans, je ne vais pas rentrer pour la simple raison que c'est sa vie privée. Mais seulement, Thérèse Kaikwamba est ministre des Affaires étrangères de la République démocratisée du Congo. Et lorsque nous lisons l'article 72 de la Constitution de la RDC, sur son point 3, on parle de tous les mandataires de l'État, de tous ceux qui viennent assumer les hautes fonctions de l'État, doivent parler de leur situation d'état civil. Et lorsque nous parlons de l'état civil, on parle de l'acte de naissance, de l'acte de mariage, etc., etc. Donc, lorsque nous voyons notre ministre des Affaires étrangères en plein exercice de ses fonctions se retrouver engrossée, ce qui veut dire qu'elle aura 6 mois de repos où elle sera payée par les frais des contribuables congolais. Et il est du droit de chaque Congolais de se poser la question qui serait le père ou qu'est-ce qui veut que notre ministre, entre guillemets, soit enceinte. Mais dans ces débats-là, je ne vais pas rentrer parce que ça reste dans les cadres confidentiels privés. Être enceinte aujourd'hui peut se faire par fécondation in vitro, peut se faire parce que nous aurions piégé un individu ou alors parce que nous sommes mariés. La situation de notre consoeur est une situation privée et je ne vais pas débattre là-dessus. Mais seulement, moi étant un as de la communication, je me rends compte que des décisions importantes se prennent pour le Congo aujourd'hui
Et ces décisions-là qui devaient être mises en avant afin que nous puissions débattre, chercher les pourquoi du comment, ont été éclipsées parce que Thérèse Kaikwamba est grosse. Je pense que c'est une manœuvre dilatoire du pouvoir en mettant cette dame-là en pâture pour empêcher aux Congolais de questionner, de réfléchir sur les questions d'actualité qui concernent plus de 110 millions d'âmes. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui pour faire cette vidéo. L'affaire de Thérèse Kaikwamba n'est pas aussi importante, n'est pas si importante que nous puissions prendre du temps pour épiloguer là-dessus. Elle est dans sa liberté de se faire engrosser avec qui elle veut. Si elle veut se faire engrosser par un martien ou un jupitérien, disons un extraterrestre, ça sera dans son libre arbitre, sa décision personnelle, et nous sommes dans l'obligation de respecter. Si elle veut avoir un bébé parce qu'elle a fait une fécondation in vitro, c'est sa liberté que nous n'allons pas interférer. Mais seulement, il y a encore 2 jours au Brésil, nous avons vu Félix Tshisekedi, c'est lui qui est réputé être le président de facto de la République démocratisée du Congo, faire une déclaration saugrenue que d'aucuns, en tout cas ceux qui sont réveillés, éveillés, ont su comprendre tout de suite que le Congo était dans un danger indicible, inexplicable. Le même messieurs qui est venu vous dire, vous faire des déclarations tonitruantes, des déclarations belliqueuses vis-à-vis du Rwanda, vous a annoncé il y a 2 jours que dans quelques jours, les émissaires américains vont arriver à Kinshasa avec des invitations qui voudront que les autorités congolaises aillent aux États-Unis d'Amérique pour signer un accord à la suite de l'accord de paix de Washington auquel ils se sont engagés, je pense bien, le 27 juin 2025. Ces accords de paix en question, pas seulement celui de Washington, mais tous les accords de paix que le Congo a signés depuis 1998 à aujourd'hui, j'en parle dans cet ouvrage. Le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. C'est-à-dire, l'actuelle occupation des proxys de l'Empire sur nos territoires a débuté officiellement le 10 octobre 1996. Les premières négociations ont commencé en 1999, si j'ai bonne mémoire, à Lusaka. Donc je commence à partir des accords de Lusaka jusqu'à l'accord de paix de Washington signé le 27 juin 2025. Ici, nous explicitons, nous détaillons, nous disséquons, nous rentrons dans tous ces accords et nous montrons comment ces accords ont desservi la République démocratisée du Congo et surtout la justice transitionnelle, la justice temporelle et la justice par rapport à toutes les victimes de ce que nous appelons les génocides bantous actuels, GBA. Dans cet ouvrage, je parle de toutes les résolutions qui avaient la prétention d'apporter la paix en République démocratisée du Congo depuis 1998 à aujourd'hui. Et j'explique comment ces résolutions des Nations Unies ont apporté la misère, ont amplifié la souffrance et ont accentué les génocides bantous actuels. Pour la simple raison que ces résolutions-là n'ont pas été prises pour apporter la justice par rapport à toutes les victimes, qu'elles soient congolaises, rwandaises, burundaises, ougandaises, martiennes ou je ne sais pas de quelle origine. Parce que nous pensons que la paix est justifiée par la justice. La justice vient pour réparer les atrocités qui ont été commises. Et ces atrocités-là, les gens qui ont signé des accords depuis 1999, à Lusaka jusqu'au dernier accord de Washington, en aucun moment ils parlent de la justice et de la responsabilité de ceux qui ont agi dans ces atrocités-là. Et nous ne pouvons pas construire une nation, nous ne pouvons pas vivre dans la paix, nous ne pouvons pas vivre dans la quiétude régionale si la justice n'a pas eu lieu. Nous parlons de plus de 15 millions de morts, c'est-à-dire les génocides bantous actuels. Et je rappelle lorsque je dis génocide bantou actuel, parce que moi j'agis toujours dans la linguistique, dans l'étymologie des mots. Le mot génocide a été mis sur orbite par Raphaël Lemki en 1948. Sa communauté a été victime de ce que nous appelons la Shoah, l'Holocauste de la Deuxième Guerre mondiale 40-45. Et c'est sur cette base-là que Raphaël Lemki a explicité avec ce néologisme qu'il a mis sur orbite, qu'il a appelé génocide. Génocide est un mot composé, un mot valide, je voulais dire, qui est composé de 2 mots, génos et cide. Génos vient du
grec, Yenos. Yenos, ça signifie la race, ça signifie les clans, ça peut signifier l'ethnie, la tribu, un peuple ou une nation. Sid vient du mot sidere du latin qui signifie tuer. Donc quand on dit Yenosidere, ça veut dire tuer un peuple. Vous savez pertinemment que ceux qui occupent les bassins du Congo aujourd'hui, ce sont les Bantous. Voilà pourquoi nous avons précisé, nous allons parler du Yenosidere Bantou et non du génocide congolais parce que c'est trop vague et juridiquement parlant, ça ne tenait pas. Les Rwandais qui sont au pouvoir aujourd'hui, vers les années 94 jusqu'à l'an 2001, parlait du génocide rwandais. Et à partir de 2001, l'ère narratif a changé. Puis, il parle du génocide Tutsi. Lorsque nous parlons du génocide, ça veut dire que c'est une activité qui cible une population précise dans le but d'exterminer cette population-là. Voilà pourquoi je vous invite désormais, ne parlez plus des génocides congolais, mais parlez du génocide bantou actuel. Parce que l'entreprise qui est faite a pour idéal d'éradiquer la population bantou du bassin du Congo. Dans mes livres, ici, dans la révolte de l'esprit 2021 Bantoocratie, tome 1, j'ai précisé que si l'impérialiste avait la bombe nucléaire au 15e siècle, il aurait largué dans le bassin du Congo pour éradiquer la population bantou. Cette œuvre-là a commencé depuis le 7e siècle, lorsque l'archange Djibril est apparu sur Mahomet en lui disant, à travers les récits qu'ils ont traduits en arabe, Coran en français, qui veut dire récit, une histoire, une invention de l'imagination d'une personne, je ne sais pas dans quelle hallucination ou dans une forme de nirvana, c'est dit que faites de toutes les nations les disciples d'Allah. Voilà pourquoi les arabo-musulmans se sont lancés dans des conquêtes territoriales dès 622 après l'hégire de Mahomet et ils sont arrivés jusqu'au bassin du Congo et ils ont fait la traite transaérienne. Avant la traite transatlantique, il y avait la traite transaérienne qui voulait que les arabo-musulmans venaient piocher, chasser jusque dans le bassin du Congo pour ramener vos frères, vos parents, vos ancêtres vers les proches Moyen-Orient, Extrême-Orient, en prenant la peine de les émasculer, de les arracher les couilles pour empêcher à ce que les Noirs qu'ils déportaient puissent se reproduire dans leur territoire vers les terres arabiques. On n'en est pas là. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire contemporaine de la République à démocratiser du Congo. Donc, je vous invite à aller sur Amazon, à aller chercher cet ouvrage. Le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Signé Zorobilel Ingeta. Donc, pour faire simple, l'histoire de Thérèse Kayikwamba qui est enceinte, c'est une manœuvre dilatoire pour vous empêcher de réfléchir sur les accords que Félix Tshisekedi et son gouvernement usurpateur ont signés à Washington, qui viennent de légaliser depuis hier, si je ne me trompe pas, en acceptant que les minéraux, les ressources propres à la République à démocratiser du Congo soient partagées avec les pays voisins et puis servir à tous ces pays voisins. Voilà pourquoi j'avais écrit cet ouvrage 4 mois avant même la signature d'accord de Washington, parce que je pense que ce sont des choses que les générations futures et ceux qui sont ignorants doivent apprendre. Et pour apprendre, il faut aller chercher la science où elle se trouve. Les informations que nous avions et par rapport au combat que nous menons, qui est la réminiscence des luttes de nos ancêtres, nous ont permis de pondre cet ouvrage. Je vais vous lire à partir de la page 51 jusqu'à la page 56, comme ça vous comprendrez qu'est-ce qui se passe réellement sur ces territoires-là que vous appelez abusivement RDC, République démocratique du Congo, que nous avons rappelé qu'il s'agissait de l'État indépendant du Congo, propriété privée de Léopold, des zones de libre-échange créées par ceux qui avaient la volonté de décimer la population bantou dans les bassins du Congo. Chers compatriotes, lorsqu'ils sont partis en Amérique, ils ont éradiqué les Amérindiens, ont été réduits à la minorité des minorités à tel point que les Lecodermes sont devenus majoritaires sur ces territoires-là. Lorsqu'ils sont allés en Australie, ils ont éradiqué les aborigènes à tel point que les aborigènes sont devenus la minorité des minorités. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans les bassins du Congo, comme on dit en lingala, Nzetambi là-bas au Kata et Ekola, plus ils tuaient les Bantous, plus les Bantous se multipliaient.
Nous sommes, disons, les seuls territoires du monde qui, en écart d'un siècle, a connu 2 génocides. Et je parle de ces 2 génocides parce que ce sont des génocides officiels que eux-mêmes, les Codermes, ont parlé. C'est-à-dire, entre 1885 et 1908, il y a eu le génocide bantou du caoutchouc qui a coûté la vie à plus de 15 millions de Congolais. C'est-à-dire la moitié de la population. Ceux qui vont faire des recherches scientifiques, ils cherchaient Dieudonné Rinchon, qui est un prêtre belge qui a écrit un ouvrage vers les années 1920 pour dire que les massacres, les atrocités orchestrées par les régimes de Léopold II ont divisé la population de l'État indépendant du Congo en 2. Donc si on parle de 15 millions de morts, c'est-à-dire que entre 1885 et 1908, il y avait à peu près 30 millions d'habitants dans ce que vous appelez RDC aujourd'hui. Sauf que cette population-là a été réduite à sa moitié à cause des atrocités orchestrées par les régimes de Léopold II. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les génocides bantous actuels qui a débuté officiellement le 6 avril 1994, lorsque Paul Kagame a abattu l'avion qui ramenait le président du Rwanda et du Burundi chez eux. Et ce génocide-là d'abord a tué plus de 800 000 Rwandais, Hutus et Tutsis confondus, et ensuite a repris en République démocratisée du Congo à partir du 10 octobre 1996. Et au moment où je suis en train de vous parler, nous sommes à plus de 15 millions de morts. Mais comme nous avons l'ADN divin, plus il nous tue, plus nous nous multiplions. Je peux vous dire qu'entre 1885 et 622, dans ce territoire-là, que nous appelons aujourd'hui bassin du Congo, il y a eu des génocides qui n'ont pas été répertoriés dans les manuels occidentaux, dans les ouvrages que nous lisons aujourd'hui. Des tribus, des ethnies, des familles ont été éradiquées sciemment pour permettre à ce que les Lécodermes prennent place et prennent contrôle de ces territoires-là. Mais ils ont été incapables. Ils sont allés s'engouffrer en Afrique du Sud, un territoire bantou, avec les Zoulous. Ils ont fait la même procédure à tel point que l'histoire, la nature divine des Bantous les a rattrapés en 1994 lorsque Nelson Mandela est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, nos frères Zoulous, Bantous en Afrique du Sud sont en train de lutter à ce que les mélanodermes recouvrent leur dignité et leur pouvoir. Mais là n'est pas la question, chers compatriotes. Vous avez vu M. Tshisekedi, depuis le Brésil, faire une déclaration qui voulait que les émissaires de Washington vont bientôt arriver au Congo, porteur d'une invitation qui voudrait qu'ils se retrouvent à Washington pour signer la paix avec le Rwanda, signer la paix avec les agresseurs, ceux qui sont responsables du génocide bantou actuel, dans les buts de l'exploitation territoriale. Et cette exploitation-là ne consistera qu'à exploiter les terres de la RDC et aucunement du Rwanda. Pour que cette exploitation-là se fasse selon les règles de l'art, ces organisations belligérantes qui endeuillent le Congo depuis le 10 octobre 1996 vont à nouveau se mettre d'accord. Ils vont signer des accords, ils vont se résoudre à la paix pour diriger ensemble. Une fois de plus, la justice restera la victime de cette situation. Une fois de plus, les Congolais vont continuer à pleurer et que leurs richesses, la richesse de leurs terres et de leur sang vont servir au Rwanda, au proxys de l'Empire, aux États-Unis d'Amérique, qui est le parent de cet accord de paix qu'ils ont appelé accord de paix de Washington. Mais ceux qui savent lire, ceux qui ont la faculté d'aller chercher les informations à la source, ont sans doute cet ouvrage avec eux. Le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Cet ouvrage que j'ai publié depuis le 12 juillet 2025, où je parle de tous les accords, de toutes les négociations, de toutes les résolutions qui ont été prises dans les buts, entre guillemets, de ramener la paix au Congo. Sauf que nous nous sommes rendus compte que cette paix-là n'était qu'une paix négative. C'était une forme de récompense aux belligérants, aux tueurs, aux massacreurs, aux génocidaires, aux violeurs des Congolais. Et vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ont partagé les pouvoirs depuis l'accord de Lusaka jusqu'à cet accord à Washington ne seront que ceux qui tuent les Congolais et aucunement les Congolais eux-mêmes vont bénéficier de cette résolution-là, de cet accord-là. Les Congolais ne vont pas bénéficier de la paix en question et la justice restera comme avant la première victime.
De ces faits, chers compatriotes, si vous voulez en savoir un peu plus sur la situation actuelle de la RDC, cherchez cet ouvrage qui est encore aujourd'hui disponible sur Amazon où vous pouvez vous en procurer. Il suffit de taper le destin de la nation. Le Congo n'est pas à vendre. Des Eurobilel Ingeta-Solarien. Faire votre commande et dans les 2-3 jours qui vont suivre, le livre arrivera à l'adresse que vous aurez mentionnée dans votre commande. Je vais vous lire une partie de cet ouvrage. Ça vous permettra de comprendre pourquoi Félix Tshisekedi vient de baisser son froc au Rwanda et aux États-Unis à l'Empire en cédant la souveraineté économique de la RDC à travers les minéraux stratégiques et les minéraux exceptionnels que nous avons dans nos territoires, en permettant à ce que le Rwanda puisse exploiter et que les États-Unis d'Amérique puissent gérer cette exploitation-là au détriment de la justice, au détriment de toutes les victimes du génocide bantou actuel. Nous sommes à la page 51. La paix se gagne, elle ne se négocie pas. Il est impératif que les peuples comprennent que l'intégrité territoriale, la sécurité des peuples et la souveraineté des pays ne peuvent être décidées dans des négociations pour la simple raison que la terre se protège par les armes. Notre postulat ici fait écho à la pensée de Nicolas Machiavel, pour qui la survie de la liberté d'un État dépendait de sa capacité à se défendre avec ses propres forces et non par la parole ou la fortune. Un pays incapable de protéger son peuple et ses terres se voit dépossédé par celui qui est armé et capable de mener la guerre de conquête. Ce principe de la primauté de la force sur les droits est un enseignement fondamental de l'histoire des relations internationales, illustré de manière célèbre par Thucydide dans les dialogues méliens où les Athéniens déclarent que dans les mondes des hommes, la justice n'entre en ligne de compte que si les forces sont égales de part et d'autre. Sinon, c'est les plus forts qui imposent sa justice. Cette affirmation finale constitue la conclusion radicale rejetant l'efficacité des concessions ou des compromis face à une partie animée par une logique d'escalade. Dans une perspective clausewitzienne, la négociation peut n'être qu'une pause tactique, une continuation de la politique de guerre par d'autres moyens, surtout si l'objectif de l'adversaire demeure la soumission ou la fragmentation de l'autre. La République démocratique du Congo en est un exemple typique de cette réalité. Ces pays, victimes d'une agression par ses voisins, en l'occurrence le Rwanda et l'Ouganda, depuis 1996, ne cessent de négocier tout en perdant crescendo ses terres, ses populations et sa souveraineté. Triste est de constater qu'à chaque négociation liée à la paix dans la région des Grands Lacs et en l'occurrence de l'Est du Congo, c'est ces pays qui cèdent dans tous les sens du terme. L'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington entre la RDC, le Rwanda et les États-Unis en est une illustration. Cette dynamique a été documentée par des historiens comme Gérard Prignier, qui a démontré comment les accords de paix successifs dans la région ont souvent entériné les gains militaires des agresseurs au lieu de restaurer l'intégrité de l'État congolais. Les revendications des belligérants et la déclaration finale signée démontrent en effet comment un pays s'est fait avoir dans le partage de ses richesses avec d'autres pays qui n'en ont pas. Le rejet du compromis face à l'instabilité. Si l'adversaire est insatiable et utilise la négociation comme un outil de conquête progressive, nous devons nous rappeler que toute tentative de négocier la paix est perçue comme une faiblesse et une invitation à de nouvelles exigences. Dans ce contexte, la négociation devient un piège, un moyen pour la partie adverse de consolider ses gains et de préparer la prochaine étape de son expansion. Négocier dans de telles conditions reviendrait pour la partie qui cède à organiser sa propre défaite et à légitimer l'agression. Il s'agit ici d'un classique des relations internationales analysé par des stratèges comme Henry Kissinger qui a montré comment négocier avec une puissance expansionniste à partir d'une position de faiblesse revient souvent à entériner les rapports de force plutôt qu'à les changer. Félix Tshisekedi, avec la République démocratique du Congo, vient de montrer au monde entier. Incapable de faire respecter son pays sur les théâtres des opérations, il s'est vu obligé de négocier la paix en bradant officiellement les pays au Rwanda et en se couvrant soi-disant des États-Unis qui sont depuis longtemps les parrains des Kagame. Ceci reflète en grandeur nature l'adage populaire congolais qui veut que les crocodiles fuient la pluie dans la rivière.
un vrai marché des dupes où les Rwandais se retrouvent à partager les minéraux du Congo et les États-Unis prennent le contrôle des minéraux stratégiques et critiques de la RDC. Qui ne sait pas que les conflits que connaît la RDC depuis les années 90 fait suite à une volonté impérialiste des États-Unis d'Amérique? Il s'agit ici d'une affirmation qui s'appuie sur une longue histoire d'ingérence. Des chercheurs comme Georges Nzongo Lantalaja ont documenté les soutiens américains au renversement de Mobutu par les forces rwandaises et ougandaises en 1996-1997. Une intervention qui a servi des intérêts géopolitiques américains tout en plongeant les pays dans un cycle de guerre pour les ressources. Allez demander de l'aide aux Américains pour qu'ils viennent résoudre un conflit qu'ils ont créé et qu'ils entretiennent en vous soutenant parce qu'on est incapable de battre les Rwandais sur les terrains, n'est-ce pas en effet fuir la pluie dans la rivière? Comment un président d'un pays comme la RDC peut-il être ignorant du fait que les États-Unis sont les premiers ennemis du Congo et de l'Afrique depuis la conférence de Berlin, s'il n'est lui-même un avatar américain recruté effectivement pour faciliter la livraison officielle du Congo aux mains de l'Empire? La perception de cette hostilité historique est ancrée dans des événements fondateurs tels que le rôle de la CIA dans la destitution et l'assassinat de Patrice Lumumba, un acte documenté en détail par Ludo de Witt et qui a marqué le début d'une ère de contrôle néocolonial sur le Congo. Le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre. Zoro Bilel Ingeta Solarien. Le livre et l'ouvrage est disponible sur Amazon. Si vous voulez savoir on ne peut plus sur l'histoire contemporaine de la RDC à travers les accords, les négociations, les résolutions des Nations Unies, les signatures des accords secrets que les divers gouvernements qui sont passés en RDC depuis 1997 à aujourd'hui, et pouvoir avoir une opinion libre, une opinion libérée des points de vue des médias mainstream, des points de vue d'idéologies politiques partisanes qui sont au service de l'Empire. Allez chercher cet ouvrage. Si vous voulez que vos enfants puissent comprendre pourquoi les combattants ont commencé à mobiliser depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui contre l'occupation en RDC, allez chercher cet ouvrage. C'est un ouvrage référentiel que je dis sans prétention qui permettra, avec les peu que nous connaissons, que ceux qui vont dévorer ce qu'il y a dedans puissent commencer les combats là où nous autres, durant toute notre expérience, nous sommes en train de les faire. Maintenant, je parle des avatars, réincarnation de ceux qui sont les responsables des atrocités que nos peuples et nos territoires connaissent depuis le 7e siècle. Si vous voulez savoir l'histoire depuis 622 de l'égide de Mahomet à aujourd'hui, vous avez Bantouklassi 2021, tome 1, La révolte de l'esprit, qui est dans sa seconde édition et vous pouvez vous en procurer depuis Amazon. Et si vous voulez savoir comment l'Empire crée, invente des situations et surtout comment l'Empire travaille pour nous assujettir, il y a Bantouklassi 2021, tome 2, Génération prophétique, qui est sorti depuis le 29 octobre 2025. Cet ouvrage aussi est disponible, en tout cas sur Amazon, ainsi permettre à tout le monde, partout où que vous soyez, que vous puissiez vous en procurer. Allez sur Amazon, procurez-vous de l'ouvrage « Le destin de la nation, le Congo n'est pas à vendre » de Zoro Bilel Ingeta pour connaître, comprendre et agir par rapport à l'histoire contemporaine de la RDC. Allez sur Amazon, procurez-vous de l'ouvrage Bantouklassi 2021, tome 1, La révolte de l'esprit, pour comprendre pourquoi nous menons ces combats depuis le 7e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et surtout, ne manquez pas de vous procurer de Bantouklassi 2021, tome 2, Génération prophétique, qui est la pièce maîtresse qui fait résumer de tous les combats qu'ont menés nos parents, nos ancêtres et des combats que nous menons aujourd'hui. Et surtout, ce que nous proposons pour les futurs, c'est-à-dire notre descendance. Parce que vous devez vous rappeler, chers compatriotes, l'impérialiste, le système agit toujours en proactivité, c'est-à-dire les actions qu'il mène aujourd'hui dans cette guerre civilisationnelle contre nous, ce sont des actions qui vont préserver leur pouvoir dans les 2 siècles à venir. Voilà pourquoi nous devons penser à agir et surtout réfléchir à ce que nos actions d'aujourd'hui puissent avoir un impact considérable dans les 5 siècles qui vont venir. C'était les camarades Zoro Bilel Ingeta du bataillon Front Populaire. Je suis venu vite fait pour vous parler et vous rappeler que
Nous devons rester debout, lutter pour le Congo et en aucun cas nous laisser nous distraire par l'actualité que les médias mainstream et que l'actualité que les penseurs de l'occupation mettent à votre disposition pour vous empêcher de réfléchir conséquemment. Voilà pourquoi on vous a mis Thérèse Kayikwamba engrossée et permettant ainsi à tous les idiots médiatiques, à tous ceux qui sont incapables d'utiliser leur cerveau, de comprendre cette manœuvre dilatoire du pouvoir de Kinshasa, du pouvoir de l'occupation qui veut vous empêcher à ce que vous puissiez questionner par rapport aux accords que vient de signer Félix Tshisekedi avec le Rwanda et les États-Unis. Ce n'est pas anodin que Tshisekedi annonce il y a 2 jours qu'ils vont signer un accord avec le Rwanda. Et les mêmes jours, ce sont les images de Thérèse Kayikwamba engrossée qui sortent et qui permettent à ce que tout le monde puisse en parler. C'était les camarades Zoro Bilel Ingeta du bataillon Front Populaire. Respect.